moyens de se reloger, qu'il s'en aille. C'est en tout cas ce que pensait le bailleur dont je vous raconte l'histoire aujourd'hui. Il s'agit cette semaine d'une bailleresse qui voulait se débarrasser de son locataire âgé de 71 ans. La SCIS a fait l'acquisition d'un immeuble au décès de sa propriétaire en 1993. Elle entreprend de transformer et de rénover cet immeuble au fur et à mesure du départ des locataires. Mais tel le village gaulois, un locataire résiste encore et toujours à l'envahisseur. Un jour, la SCI n'en peut plus et délivre à son locataire un congé pour motif sérieux en décembre 2018, à effet à juin 2019. Mais le locataire ne quitte pas les lieux à la date fixée par le congé. La SCI saisit donc le juge des contentieux et de la protection en validation du congé. Et le juge valide le congé. Mais le locataire relève appel. Il plaide que ses ressources étant inférieures au plafond prévu par la loi, le bailleur aurait dû lui faire une offre véritable de relogement. Et si la SCI lui a fait parvenir cette annonce, c'est insuffisant car le bailleur ne s'est jamais renseigné sur l'acceptation de son dossier par un autre bailleur. Et le locataire indique que les revenus qui doivent être pris en compte pour savoir si ces ressources sont inférieures ou pas au plafond prévu par la loi, ces ressources à prendre en compte sont celles des 12 mois ayant précédé le congé, et non pas ceux de l'année fiscale précédente. La Cour d'appel entend ces arguments et annule le congé pour motif sérieux et légitime. Le locataire est donc sauvé, il n'aura pas à quitter les lieux. Mécontente, la SCI forme un pourvoi en cassation. Elle plaide que les revenus à prendre en compte sont non pas ceux des 12 mois précédant le congé, mais ceux de l'année fiscale écoulée avant la délivrance du congé. À votre avis, a-t-elle obtenu gain de cause? La réponse est non. Dans cet arrêt du 24 octobre 2024, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle qu'en application de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur qui veut se séparer de son locataire âgé de plus de 65 ans et dont les ressources sont inférieures au plafond pour l'attribution des logements locatifs conventionnés doit lui proposer un relogement correspondant à ses besoins et ses possibilités. Et les revenus à prendre en compte sont ceux des 12 mois précédant la délivrance du congé. Ici, les ressources du locataire étaient inférieures à ce plafond. Le bailleur devait donc lui proposer un relogement effectif. Faute de l'avoir fait, le congé est nul. Et c'est reparti pour un tour. Un conseil. Le Conseil constitutionnel a jugé que cette disposition était conforme à la Constitution. Il est donc indispensable pour le bailleur de respecter strictement les termes de cette loi, sauf à encourir la sanction légale prévue, à savoir la nullité du congé et par suite le renouvellement du bail. Le renouvellement du bail pour une personne physique bailleresse, c'est 3 ans. Pour une personne morale, c'est 6 ans. Après ça, comme disait Chevalier Gaspalès, c'est vous qui voyez. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la commenter, à la liker ou à la partager. Vous pouvez naturellement vous abonner pour suivre toutes mes histoires. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.